Allô tout le monde! Donc, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo qui sort un peu de qu'est-ce que je fais habituellement, mais je sais que c'est un sujet qui en intéresse plusieurs parmi vous. Vous avez été vraiment nombreuses à m'écrire cette semaine sur Instagram parce que vous aussi, vous êtes passionnés de couture, parce que peut-être vous aussi, vous aimeriez ça, coudre à la maison. En tout cas, je vous dis, là, j'ai reçu plein de beaux messages. Fait que c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de vous filmer mon processus puis de partager cette nouvelle aventure-là avec vous, puis de vous parler de mes motivations, pour quelles raisons j'ai décidé de commencer à coudre, quel projet que je veux faire, quel projet que je vais faire également dans le futur, puis quel est mon matériel de base, parce que je commence vraiment de zéro. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais tout simplement mettre au clair, j'ai jamais cousu avec une machine à coudre dans ma vie, donc j'étais vraiment une beginner, une vraie débutante. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'avais une toute petite machine à coudre de Barbie, puis ça faisait une seule sorte de couture, puis tu sais, je pouvais même pas faire la marche arrière ni quoi que ce soit. Donc, tu sais, on peut pas vraiment dire que c'est une expérience de couture, là, mais c'était ma seule expérience que j'avais avec une machine à coudre. Donc, cette semaine, j'ai franchi le pas, j'ai décidé de me lancer et en fait, ma principale motivation pourquoi j'ai décidé de commencer à coudre, à apprendre ça par moi-même, en fait, c'est parce que il y a un style vestimentaire que j'aime énormément et malheureusement, ici au Québec, je ne suis pas capable de retrouver les sortes de vêtements, les styles vestimentaires que je veux et que en plus, ce soit fait de manière éthique et que ce soit abordable. Donc, le style vestimentaire que j'aime beaucoup, c'est un style qui est extrêmement populaire aux États-Unis, principalement dans le Maine, à Los Angeles, puis des choses comme ça. Puis, aux États-Unis, c'est déjà des designers qui produisent ces vêtements-là qui sont éthiques, naturels et ainsi de suite. Et déjà, aux États-Unis, c'est des vêtements qui coûtent très cher. Donc, on parle de 150 $ US à 500-600 $ US pour un seul morceau. Et ensuite de ça, il faut ajouter le taux de conversion pour le dollar canadien et également les frais de douane et la livraison. Donc, c'était tout simplement pas possible pour moi. J'avais pas cet argent-là à mettre dans des vêtements, mais j'aimais donc ce style vestimentaire de ces créatrices de mode-là. Donc, j'ai décidé de me lancer. En fait, c'est au début de la semaine, dimanche. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, ça fait même pas encore tout à fait une semaine. J'ai trouvé, en fait, sur Etsy, donc la boutique de vente en ligne, des patrons d'une fille, une créatrice de patrons comme ça sur Internet. Et c'était exactement le style que je recherchais. Son patron, il était abordable, je pense. Je sais pas trop combien ça se vend, ce genre de produit-là aujourd'hui, mais je trouvais que ça valait vraiment la peine pour le résultat que ça allait donner. Donc, j'ai décidé de l'acheter. Et ensuite, il me fallait le matériel de couture. Donc, ça a commencé là. J'ai trouvé mon patron de rêve, puis je me suis dit, OK, go, c'est cette semaine que ça se passe. Donc, ensuite, je suis allée au magasin seconde main pour aller me chercher du tissu pour réaliser la blouse, parce que dans le fond, les magasins de tissu, c'était quand même assez dispendieux. Donc, pour la quantité de tissu que j'avais besoin, ça allait me coûter, je crois, 54 $. Donc, je me suis dit, je commence, je veux faire un test, je vais essayer de trouver quelque chose qui coûte moins cher. Donc, je suis allée au magasin seconde main, puis j'ai acheté 2 draps qui coûtaient environ 5 $ chaque. Puis, j'ai décidé d'utiliser ces tissus-là pour créer ma blouse de base. Donc, maintenant que j'avais mon patron, j'avais mon tissu, maintenant, ça me prenait le restant du matériel. Donc, pour la machine à coudre, il y avait quelqu'un dans ma famille qui en avait une d'extra qui n'était pas utilisée. Donc, j'ai pu récupérer cette machine à coudre-là. Puis, sinon, elle venait avec tous ces petits embouts, ces trucs et ainsi de suite. Et sinon, moi, ça faisait déjà quelques temps que j'achetais quelques matériels de base pour coudre, comme une aiguille, des bobines de fil, puis des petits trucs comme ça, au magasin à 1 $. Puis, fait que j'avais déjà comme du fil pour faire ma blouse. Mais sinon, j'ai dû aller m'acheter quelques matériels de plus à une boutique pour la couture. Donc, j'ai dû m'acheter une paire de ciseaux pour le tissu. Le petit outil, en fait, pour couper les fils ou percer les trous de boutons.
et les aiguilles en fait pour tenir en place le tissu pendant qu'on coud. Donc ça, c'est vraiment l'entièreté du matériel de couture que j'ai. J'ai vraiment pas grand-chose, j'ai même pas de fer à repasser, j'ai pas non plus de table pour repasser. Donc j'ai vraiment fait ça très de base, mais mon objectif en fait, plutôt que de réaliser quelque chose de très beau, c'était plus d'essayer d'expérimenter, d'essayer des techniques, de voir qu'est-ce que j'avais de la facilité, qu'est-ce que j'avais de la difficulté. Et honnêtement, le résultat est vraiment surprenant à la fin. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, je crois, lundi. C'est lundi que je me suis lancée, que je me suis dit, OK, go, c'est le moment. J'y suis vraiment allée sans pression. Je me suis dit, je vais essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, en tout cas, ça s'est super bien passé. Donc, la première chose que j'ai faite lorsque j'ai acheté le patron sur Etsy, je l'ai fait imprimer à la maison. Juste le patron, ça l'a pris énormément de temps. Donc, juste le patron, ça a pris 50 pages de papier d'imprimante. Et le temps de tout assembler tout ça, c'est quelque chose qui m'a pris environ 1h45, voire 2h. Le temps de faire imprimer et d'assembler le tout. Donc, juste ça, ça m'a pris énormément de temps. Mais une fois que c'est coupé une première fois, ensuite, on peut réutiliser le patron de nombreuses fois. Donc, pour ça, ça ne sera pas trop pire sur le long terme. Ensuite, j'ai aligné en fait le drap de tissu que j'ai acheté après l'avoir lavé, séché naturellement. Puis, j'ai coupé mes pièces de tissu que j'avais besoin pour faire ma blouse en mettant des aiguilles un peu partout. Puis, je vous dis, là, j'ai vraiment fait ça de manière naturelle. La majorité des choses que vous voyez, ça sort vraiment de ma tête. Je me suis vraiment pas renseignée plus qu'il faut à cette étape-ci. Puis, donc, c'est ça. Donc, tu sais, si jamais vous avez des commentaires, des réflexions, des conseils et quoi que ce soit, sachez que je fais pas cette vidéo-là dans le but d'aller chercher de l'aide ou des conseils ou quoi que ce soit. Je fais vraiment juste partager mon expérience avec vous, des fois que ça pourrait vous intéresser, ou si des fois vous aimeriez ça commencer, juste pour vous montrer, en fait, que ça prend pas grand-chose, puis qu'en essayant, eh bien, on peut quand même arriver à un résultat assez concluant. Donc, tu sais, si jamais vous avez des commentaires et tout, là, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui êtes super bonnes, super expérimentées. Juste faire attention, dans le fond, aux commentaires peut-être que vous allez avoir. Je fais vraiment ça pour le plaisir, pour le fun. J'ai zéro expérience, donc juste gardez ça en tête avant d'écrire toutes sortes de commentaires qui pourraient être blessants au bout du compte. Donc, également avec le patron, il y avait une marche à suivre qui était quand même assez claire. En tant que débutante, je vous dirais qu'il y a quelques explications ou quelques termes que j'ai dû aller chercher sur Google ou sur YouTube, qu'est-ce que ça voulait dire puis c'était quoi la marche à suivre. Mais sinon, somme toute, en suivant vraiment les étapes une par une, ça s'est super bien progressé, tout s'est bien fait, tout s'est bien découlé, mais naturellement, il y a eu énormément d'erreurs en cours de parcours, mais c'est ça en fait qui fait la beauté du processus d'apprentissage lorsqu'il est question d'apprendre une nouvelle discipline ou une nouvelle activité. Donc, le style de vêtements que j'ai décidé de faire pour ce premier projet, c'est une blouse avec une boutonnière à l'avant et des manches bouffantes. Donc là, je suis certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui disent que c'est pas un projet pour une débutante. Mais je me disais que justement, j'allais apprendre comme plein de techniques, plein de styles de couture différentes et ainsi de suite. Puis honnêtement, je trouve que j'ai énormément appris tout au long du processus. Donc, je suis vraiment contente en fait d'y être allée avec quelque chose d'un peu plus gros qu'un simple carré de tissu ou un sac ou quoi que ce soit. Donc, pour ça, je suis assez contente d'avoir finalement de m'être écoutée et d'avoir commencé en fait avec un projet d'un petit peu plus d'envergure. Donc maintenant, je vais vous parler des difficultés que j'ai eues en cours de parcours pendant que je faisais ma blouse. Donc la première chose, ça a été le collet. Le collet, j'ai tellement trouvé ça difficile. C'est comme un collet qu'on coud à l'envers, même encore, je sais pas trop c'est quoi le terme, mais ça c'est quelque chose que je vais demander à quelqu'un dans ma famille de me conseiller concernant ça parce que encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais de la difficulté à faire. Mon collet, je vous dirais, c'est comme le plus raté au complet de la blouse, mais c'était aussi une des premières étapes de la couture de la blouse, donc j'avais vraiment zéro expérience, puis c'était vraiment un test, mais ça, je l'ai vraiment raté et je suis vraiment au courant. Ensuite, étonnamment, les manches bouffantes, j'ai eu vraiment de la facilité à les faire. J'ai trouvé que c'était plus facile que
ce à quoi je m'attendais. Par contre, il y a quand même des erreurs. La manche, dans le fond, le bout de la manche ici, la couture, en fait, j'ai fait à l'envers de qu'est-ce qui était recommandé. Donc, je l'ai pas bien fait, mais le résultat est beau quand même. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Puis, sinon, une autre chose que j'ai trouvé vraiment difficile, ça a été de faire la boutonnière. Donc, dans le fond, de faire les trous de boutons. Mais en fait, c'est que j'ai découvert par la suite qu'il y avait un outil spécial à utiliser pour faire cette technique-là. Mais malheureusement, lorsque je l'ai fait, j'ignorais l'existence de ça. Je ne le savais pas du tout. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, aujourd'hui, si j'avais à le refaire, je sais que j'aurais la bonne technique et le bon outil pour faire la boutonnière. Mais malheureusement, lorsque je l'ai fait, je n'avais pas ce fameux outil. Donc, j'ai dû apprendre vraiment la base et le faire manuellement. Mais le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc ça a été les principales difficultés pendant que j'ai fait la blouse, mais sinon tout le reste, ça a quand même été relativement bien. Et tout le projet en tout, j'ai calculé environ que ça m'a pris 12 heures en tout à partir du moment de faire le patron, découper le tissu et de coudre en fait toute la blouse. Donc ça m'a pris environ 12 heures cette semaine faire ça, mais je vous dirais qu'il y avait énormément de temps d'apprentissage, énormément de temps pour apprendre les choses, pour mieux me placer, pour analyser la machine, comment qu'elle fonctionnait et ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc ça a quand même pris 12 heures, mais prochainement, peut-être la semaine prochaine ou quelque chose comme ça, je vais essayer de la refaire une nouvelle fois et je vais recalculer le nombre de temps que ça va me prendre pour voir comment ça peut évoluer de fois en fois et avec l'expérience et les apprentissages. Donc voilà, c'était un peu tout mon expérience cette semaine avec mon apprentissage de la couture en une semaine seulement. À la base, en fait, au début de la semaine, j'ai regardé juste 2 petites vidéos pour savoir comment placer mon fil et comment la mettre en marche également. Mais sinon, le reste, des fois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube juste pour voir comment coudre un bouton ou comment faire une certaine couture et ainsi de suite. Mais sinon, le reste du temps, j'ai pratiquement fait de l'essai-erreur. J'ai testé des choses et ainsi de suite et ça a donné en fait ce résultat-là. Donc, pour une première fois, je suis vraiment satisfaite. Malheureusement, je crois pas que je vais la porter parce qu'elle comporte beaucoup trop de défauts et bien que ça apparaisse pas en photo, en fait, elle est assez croche en vrai. Donc, malheureusement, je pense pas que je vais la porter, mais j'ai déjà hâte de la refaire avec un autre tissu pour justement pouvoir la porter une bonne fois pour toutes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à apprendre avec tout ça? En fait, c'est si jamais vous aimeriez ça, vous lancer dans la couture, moi, je vous dis go, allez-y. Trouvez-vous un projet qui est quand même assez simple, mais peut-être qui va vous mettre un peu au défi pour justement essayer des nouvelles choses, puis essayer de voir plusieurs techniques, puis de passer par plusieurs étapes des apprentissages. Moi, personnellement, j'ai regardé des vidéos YouTube lorsque j'avais des questions, lorsque je ne savais pas comment faire une technique et ainsi de suite, et je faisais un petit test, et après, je le faisais sur ma blouse, et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc, c'est ça. Si jamais vous voulez vous lancer, là, je vous dis, allez-y. C'est la meilleure astuce que j'ai à vous donner. Puis, commencez avec du matériel qui ne va pas coûter trop cher. Donc, un drap au magasin de seconde main, ça va vous coûter peut-être 5 $ ou moins. Donc, voilà, si jamais vous faites de la couture depuis plusieurs années, j'espère que vous n'avez pas trouvé cette vidéo un peu plate parce que je suis vraiment débutante. Et si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez faire justement dans le futur, j'espère que peut-être ça vous a appris quelque chose ou que ça vous a inspiré à commencer une bonne fois pour toutes la couture à la maison. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle capsule. Bye tout le monde!